Nous poursuivons donc notre série d'études dans l'Évangile de Matthieu. Et ô combien nous avons besoin de rester au pied du Seigneur Jésus pour être enseignés, n'est-ce pas ? Lequel d'entre nous ici ce matin pourrait dire « Ça y est, j'ai terminé le chemin. Je n'ai plus rien besoin de recevoir comme instruction. Je connais Christ et les perfections de Christ et l'excellence de son salut au point de ne plus avoir besoin, n'est-ce pas, d'être enseigné. » Pour ma part, je ne peux pas le dire et je ressens mon besoin parce que je suis grandement ignorant. Mais lui, il est la vérité, n'est-ce pas ? Il est la sagesse incarnée et ces paroles, j'ai prié dans ce sens tout à l'heure, ces paroles sont les paroles de la vie éternelle. Et nous avons donc des raisons de bénir Dieu pour l'Esprit qui a conduit l'apôtre Matthieu à nous rapporter ces paroles du Seigneur Jésus. Laissez-moi vous poser la question, si vous appreniez que le Christ se trouvait dans l'immeuble d'en face, lequel d'entre vous ne voudrait pas tout arrêter pour s'approcher de lui, s'asseoir à ses pieds et l'entendre ? Et je crois que c'est dans cette disposition qu'il est bon que nous soyons, n'est-ce pas, vis-à-vis de la parole de Dieu, que Dieu nous fasse grâce d'être enseignés. Dieu soit loué donc pour l'évangile de Matthieu et l'apôtre Matthieu qui, inspiré par l'Esprit, nous rapporte ce discours spirituel de notre Seigneur Jésus. Et nous avons déjà vu depuis plusieurs semaines que Jésus, notre Seigneur, veut montrer à la foule qui le suit l'importance de la repentance. Il leur dit en quelque sorte, si on lit entre les lignes, ne me suivez pas simplement parce que vous avez mangé du pain ou parce que vous avez reçu telle ou telle guérison. Parce que le bonheur qui vous est communiqué au travers de ces miracles, de ces bienfaits que je vous accorde, est bien inférieur au bonheur produit par la repentance. Vous avez mangé du pain, mais ce pain que vous avez mangé ne vous empêchera pas de mourir. Je vous ai, pour certains d'entre vous, rendu la vue. Mais ce n'est pas pour autant que vous verrez Dieu. Car c'est ceux qui se repentent et qui ont le cœur pur, nous dit la béatitude, n'est-ce pas, que nous avons vu la semaine dernière, qui verront Dieu. Le Seigneur Jésus donc veut nous aider à distinguer entre vrais et faux disciples, entre vrais et faux suiveurs de Jésus, entre guillemets, entre ceux qui le suivent de loin et ceux qui se sont sincèrement repentis, qui ont changé leur mentalité pour laisser Dieu les informer, les façonner dans leurs pensées. Et ce bonheur est à eux, à ceux qui se repentent et à nul autre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus insiste et répète à chaque fois « car c'est à eux, car c'est à eux, car c'est à eux ». Oui, c'est à ceux qui se repentent qu'est donné le royaume des cieux. C'est à eux que sera aussi donnée la consolation divine, la terre renouvelée, la justice, la miséricorde de Dieu et le privilège de voir le Seigneur face à face. Mais alors que la foule vient d'entendre cette béatitude, la béatitude qu'on a vue la semaine dernière, je pourrais comprendre, en tout cas moi personnellement, c'est l'impression que j'aurais eue. Après cette béatitude, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, on est au sommet. Que peut-on encore ajouter ? Qu'y aurait-il à dire de plus, n'est-ce pas ? Mais voilà, les trésors de bénédiction spirituelle du Seigneur ne s'arrêtent pas là. Et il continue, et il dit « Heureux les artisans de paix », littéralement, ou « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Oui, le Fils de David, notre Seigneur Jésus, ajoute encore au bonheur des disciples. Il ajoute au bonheur de ceux qui sont des sujets authentiques de son royaume, lui, le roi des rois. Il leur parle du bonheur d'être artisans de paix et du bonheur d'être appelés fils de Dieu. Et je fais une parenthèse ici, fils de Dieu concerne à la fois les croyants et les croyantes. Ça n'est pas un titre qui ne concerne que les chrétiens, mais aussi les chrétiennes. Elles sont appelées fils de Dieu dans le sens symbolique. Mais on va voir ce que ça veut dire. Je ne vais pas tout dire maintenant, sinon ça ne ferait pas sens par rapport à ce qui va suivre. Lisons encore le verset 9 ensemble. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Après avoir parlé du caractère privé ou intérieur, intime de la foi, souvenez-vous, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pas simplement heureux ceux qui ont le corps pur, par des cérémonies extérieures, pas simplement heureux ceux qui ont la pensée pure, qui auraient juste compris la doctrine, mais qui ne seraient pas transformés, mais heureux ceux qui ont le cœur pur. Après avoir parlé de l'aspect intérieur de la foi, le Christ, il semble ici, nous montre que la personne vraiment bénie de Dieu, le véritable disciple, possède une foi qui se manifeste aussi publiquement. Cette foi va déterminer et va impacter les relations du disciple avec le monde qui l'entoure. En effet, ici, celui qui a le cœur pur est aussi celui qui procure la paix. Souvenez-vous, Jésus n'est pas en train de décrire différentes sortes de chrétiens, mais il dresse le portrait robot du disciple. Et donc quand nous lisons ces béatitudes, on ne peut pas simplement se dire « Ok, celle-ci me plaît et je me sens concerné, celle-là je vois que mon caractère ne va pas trop dans ce sens-là et du coup je la laisse de côté. » Non, non. Il se peut que nous constations et même plusieurs défauts dans notre caractère, mais nous devons aspirer, si nous sommes vraiment chrétiens, aspirer à ce que tout ça soit vrai de nous, par la grâce de l'Évangile et l'action de l'Esprit de Dieu au travers de la parole. Autrement dit, la repentance véritable, la conversion spirituelle, ne conduit donc pas le chrétien ou la chrétienne à s'isoler dans un monastère, s'occupant simplement d'avoir le cœur pur. Mais si le cœur a vraiment été purifié, de la purification du ciel, cela produit un désir de travailler, d'être artisan, de procurer la paix à ceux qui nous entourent. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 12, « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et on pourrait mal comprendre ce texte en disant « Autant que cela dépend de moi, bon, en face, l'autre ne veut pas, du coup, ça ne dépend pas de moi. » Non, autant que cela dépend de vous, ça veut dire il y a un certain nombre d'efforts, un certain nombre de choses à déployer, et une fois qu'on est arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait essayer de faire pour contribuer à la paix, là, effectivement, on peut dire, si en face, l'hostilité demeure, ça ne dépend plus de moi. Vous voyez, il y a un travail, c'est un artisanat, c'est quelque chose que l'on doit faire, un ouvrage, un labeur. Heureux ceux qui procurent la paix. Le disciple de Christ, donc, qui a reçu la lumière qui purifie, la lumière de la parole de Dieu, plutôt que de cacher cette lumière sous une table, ou de la cacher, comme je le disais juste avant, dans un monastère, ou de la faire briller uniquement dans des lieux de culte, eh bien, il va placer cette lumière sur la table, on pourrait dire, de sa vie, afin que, chez lui, dans son foyer, dans son travail, dans ses études, dans son voisinage, autant que Dieu le lui accorde des opportunités, il reflète quelque chose de la lumière du royaume de Dieu, en parole
et en acte. Dans le grec, l'expression traduite dans nos Bibles par « ceux qui procurent la paix » ou « les artisans de paix », en fait, c'est un seul mot, mais composé de deux mots. Composé du mot pour « paix » et du mot pour « faiseur » ou « artisan ». Irénée, puos. On a Irénée d'un côté, peut-être certains le savent, mais Irénée, qui est aussi un prénom maintenant, veut dire « paix ». Et puos, qui a donné la poétique, c'est l'artisanat ou la manufacture, le fait de faire quelque chose, la création. Et ce mot n'apparaît en fait qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, et c'est ici qu'il apparaît pour la foi unique. Et littéralement, je l'ai dit, on pourrait traduire ce mot donc par « heureux les faiseurs de paix » ou « heureux les artisans de paix » ou encore « heureux les pacificateurs ». Alors clairement, il s'agit de quelque chose de plus que simplement d'être pacifique. Être pacifique est une qualité, mais le Seigneur ici appelle les chrétiens et les disciples à plus que d'être simplement pacifiques, mais à travailler, à pacifier, à procurer la paix. Et donc, ça n'est pas un appel, quand on est disciple de Jésus, à simplement être en paix avec soi-même, comme notre monde aujourd'hui d'ailleurs nous le dit, n'est-ce pas? Le plus important, c'est que tu sois en paix avec toi-même. Le reste, ne t'en préoccupe pas. Là encore, on voit le conflit, n'est-ce pas, entre le bonheur selon Dieu et le bonheur selon notre monde, notre société. Es-tu en paix avec toi-même? Tous ces livres, tous ces coachs, n'est-ce pas, de bien-être, comment on appelle ça encore, les développements personnels, passent leur temps, en fait, à flatter l'orgueil humain et l'égoïsme humain, y compris la psychologie moderne. Que nous dit-elle? En fait, si tu as des problèmes, c'est à cause de, et là vous pouvez faire la liste, tes parents, tes voisins, tes amis, ton professeur, etc., etc. Et en disant ça, je ne suis pas en train de dire que à l'extérieur de nous, il ne peut pas y avoir des problèmes qui viennent nous affliger. Bien sûr, c'est évident qu'on peut avoir été maltraité. Ce n'est pas la question ici, je ne méprise pas cet aspect. Mais la Bible nous invite à connaître un bonheur plus grand que le bonheur de simplement s'apitoyer sur son sort et ne regarder qu'à soi. C'est le bonheur de regarder à ceux qui nous entourent et à se demander comment, m'oubliant moi-même, ressemblant au Christ, je peux procurer la paix. Et je dirais que, en réalité, lorsque nous avons souffert, nous devrions avoir des outils supplémentaires pour désirer procurer la paix. Si nous avons souffert, nous avons donc goûté combien souffrir n'est pas agréable. Nous avons goûté à la détresse. Et un cœur renouvelé est un cœur qui dit « Oh, j'ai goûté à l'amertume de telle ou telle maltraitance, de telle ou telle difficulté. Par la grâce qui est en Jésus-Christ, je veux travailler à aider les autres, à procurer la paix, n'est-ce pas? À pacifier. » Il s'agit donc de ce caractère qui travaille à apporter la paix aux autres. Maintenant, il y a une question qu'on doit se poser si on veut bien comprendre le texte et ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. De quelle paix s'agit-il? De quelle sorte de paix Jésus est en train de parler ici? Dans la Bible, le terme paix désigne un état ou une condition de ce qui est parfaitement uni ou parfaitement ordonné, en ordre, l'harmonie. Soit l'harmonie entre les hommes ou entre les peuples, mais aussi l'harmonie ou la paix entre les hommes et Dieu,
entre les créatures et le Créateur. Quand cette paix est là, il y a donc absence de conflit, mais quand cette paix n'est pas présente, c'est division, opposition, hostilité, inquiétude, agitation. On le voit clairement dans la façon dont le Seigneur Jésus va utiliser le mot « paix » au chapitre 10, par exemple, du même évangile. Je lis le chapitre 10, versets 34 à 36. Écoutez bien à quoi ressemble ou qu'est-ce que provoque l'absence de paix. Chapitre 10, versets 34 à 36. Jésus parle et il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre sa fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » Lorsque la paix, donc, est absente, c'est l'épée, c'est-à-dire le conflit, la division. Alors, ce n'est pas le moment d'expliquer en détail ce texte, mais simplement pour vous aider à comprendre l'essentiel. Le Christ parle ici tout simplement du fait que parce qu'il est venu apporter l'épée de la vérité, l'épée qui juge les cœurs et les consciences, il va y avoir forcément une division. Parce que le message du Christ va tracer une ligne dans le sol et il va dire « on est ou bien avec moi ou bien contre moi ». Et au sein des familles, au sein des foyers, au sein des nations, tout le monde ne va pas forcément recevoir favorablement le message de l'Évangile. Et donc forcément, lorsque dans un groupe, une famille, un peuple, certains disent « Jésus est Seigneur » et les autres disent « Non ». Je suis Seigneur ou César est Seigneur, il y a forcément de l'opposition. Vous comprenez ? Donc c'est l'épée ici dans le sens spirituel. Mais vous voyez donc que l'absence de paix provoque l'absence d'unité, l'absence de lien. Un dictionnaire que j'ai consulté pour préparer cette prédication, un dictionnaire de grec ancien, suggère que l'expression qui est traduite par artisans de paix, pouvait autrefois désigner ceux qui avaient comme métier de maintenir la paix civile. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui les forces de l'ordre ou les gardiens de la paix, par exemple. C'est intéressant, je trouve. Et c'est ce terme-là que le Christ utilise dans le Sermon sur la montagne, « Heureux les artisans de paix » ou « Heureux ceux qui travaillent à pacifier ». D'ailleurs, je fais une parenthèse ici, mais la Bible nous présente les policiers ou les forces de l'ordre comme étant des serviteurs, des diacres, c'est le mot utilisé, des diacres de Dieu, Romains chapitre 13. Alors, les diacres peuvent faire bien leur travail et ils peuvent faire mal, mais aux yeux de Dieu, les forces de l'ordre sont une institution bénie en elle-même. Maintenant, est-ce que c'est les hommes qui incarnent cette institution l'honorent toujours? Ça dépend des lieux, des pays, des époques, mais c'est bon à savoir. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix. Mais on ferait fausse route, je pense, si on se limitait à ce sens politique de la paix. Parce que souvenez-vous, le Christ parle de façon spirituelle, il parle des choses spirituelles. Et je crois plutôt que la paix ici, ou la tâche des disciples du Christ, c'est avant tout la paix spirituelle, la paix entre Dieu et les hommes. Concrètement, ces faiseurs de paix, ces artisans de paix dont Jésus parle, sont en fait plutôt à comparer aux messagers de bonnes nouvelles qu'un roi va envoyer dans son royaume. Le roi sait qu'il y a des régions de son royaume où il y a plein de rebelles. Et voilà quelques-uns de ces messagers, et il leur dit « Allez annoncer à ces rebelles que je leur offre
la paix. Allez pacifier mon royaume en leur disant que s'ils se repentent, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je leur donne la paix. Et ces messagers, du coup, sont en ce sens des artisans de paix. Ils travaillent à la paix puisqu'ils vont annoncer une bonne nouvelle qui peut permettre à ces rebelles d'être réconciliés au roi. Alors, je l'affirme, mais je voudrais essayer de vous le prouver et de vous montrer que le sens de paix ici est bien spirituel et en particulier lié à l'annonce du message de la paix. Trois faisceaux de preuves ou trois éléments, je pense, qui nous orientent dans ce sens. Premièrement, le contexte immédiat du passage. Au chapitre 4, donc juste avant, le Seigneur Jésus va appeler 4 hommes, Pierre, André, Jacques et Jean, 2 pères, 2 frères. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Autrement dit, des gagneurs d'âmes, des évangélisateurs, des annonciateurs de la paix. Des hommes qui vont chercher à convaincre les pécheurs d'entrer dans la barque qui mène au ciel. Des pêcheurs d'hommes. À la fin du chapitre 4, donc juste avant le début du sermon sur la montagne, cette fin du chapitre 4 nous montre Jésus lui-même en train de donner l'exemple à ses disciples. À quoi ressemble un pêcheur d'hommes ? Vous, mes disciples que j'ai appelés à me suivre, et je vous ai dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, observez-moi. Et que fait Jésus à la fin du chapitre 4 ? 2 choses. Il fait le bien et il dit la vérité. Il fait le bien qui attire l'attention, le bien qui dispose favorablement, et il dit la vérité qui peut sauver l'âme. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Autrement dit, le royaume de Dieu s'est approché et il vous offre une fenêtre, un temps dans lequel vous pouvez encore recevoir la paix de Dieu. Troisième élément qui, je pense, devrait nous faire comprendre la paix ici comme la paix entre Dieu et les hommes, la réconciliation spirituelle. Le terme paix, cette fois-ci, non pas faiseur de paix, n'apparaît dans l'évangile de Matthieu que dans un seul chapitre. Là, c'est un peu trompeur nos traductions parce qu'on a « heureux ceux qui procurent la paix ». Mais en grec, c'est un seul mot, souvenez-vous. Mais le mot « paix » n'apparaît dans Matthieu qu'à un seul endroit, le chapitre 10 à nouveau. Et venez voir avec moi dans le chapitre 10, à partir du verset 1, quel est le sujet, quel est le contexte dans lequel Jésus parle de la paix. Chapitre 10. Lisons d'abord les versets 1 à 2. « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. » Puis les disciples vont être listés. Et remarquez que le Seigneur Jésus leur donne le pouvoir de faire ce qu'au chapitre 4, lui-même faisait déjà. Guérir les malades, chasser les démons, donc faire le bien. Puis on saute, versets 5 à 8. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça devait être seulement dans un deuxième temps, plus tard, après la résurrection, que le disciple devait aller vers les nations et les païens. Et écoutez, verset 7, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, etc. Ils sont envoyés, et le verset 7 nous dit envoyés avec la mission de prêcher, d'annoncer un message. Lisons une dernière portion. Nous arrivons au verset 11.
Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, écoutez bien, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. La paix, mentionnée ici en lien avec le message de l'Évangile. Mais si elle n'en est pas digne, c'est-à-dire si elle rejette votre message, que votre paix retourne à vous. Que votre paix soit sur cette maison, demeure sur cette maison, que votre paix soit sur cette maison, ou que votre paix retourne à vous, reste avec vous. Des artisans de paix. Des hommes et des femmes qui procurent la paix à tous ceux qui veulent bien recevoir le message de l'Évangile. Est-ce que ça fait sens ? Oui. Les versets 12 et 13, donc on a lu, nous indiquent clairement que le message, s'il était accepté, pouvait procurer la paix en ce qui concerne le jugement dernier, puisque le verset 15 que je n'ai pas lu nous parle du jugement dernier. Jésus dit, et ceux qui ne vont pas recevoir le message, et donc qui ne vont pas recevoir votre paix, seront jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, parce que votre témoignage était plus clair encore que le témoignage de Lot. Plus clair encore de la volonté de Dieu de pardonner, et plus clair aussi de la grande culpabilité des hommes. Et donc, il devient, je pense, assez clair que lorsque Jésus déclare « Heureux ceux qui procurent la paix », il parle de ceux qui ont compris et accepté la priorité de travailler à répandre l'Évangile. Si vous êtes chrétien ce matin, si vous êtes chrétienne, souvenez-vous que Jésus est en train de décrire votre portrait robot, ou en tout cas, il est en train de décrire ce que son esprit est en train de faire de vous. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire de vous, notamment des artisans de paix, des hommes et des femmes appelés divinement à suivre le Christ et en le suivant au travers de la repentance, avoir une mentalité renouvelée, une mentalité qui désire travailler à la paix de ceux qui nous entourent par le message de l'Évangile. Autrement dit, tout chrétien devrait se sentir concerné quant à son rôle personnel dans le grand plan de paix que Dieu a commencé à déployer par la venue de Jésus, par sa vie, son enseignement, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et son ascension. Une des priorités de la vie chrétienne devrait consister à partager la bonne nouvelle que nous avons reçue. C'est au cœur même du combat spirituel en réalité. On parle souvent dans nos églises de combat spirituel, mais je crois qu'on en parle d'une façon qui n'est souvent pas biblique. Je suis persuadé que quand vous entendez l'expression combat spirituel, une des premières choses auxquelles nous pensons souvent, c'est des personnes démonisées qui ont besoin d'être délivrées. Et ça existe. La Bible en parle et ça existe encore aujourd'hui. Mais quand les apôtres parlent du combat spirituel, ça n'est pas du tout ce qu'ils ont en tête. Voyez avec moi dans Éphésiens 6 rapidement, le lien entre combat spirituel et évangélisation, ou combat spirituel et répandre la paix. Éphésiens 6, c'est un passage assez connu, le passage que les enfants aiment bien aussi parce que on en fait un dessin qui est amusant, c'est pas le mot, mais un dessin qui est intriguant, qui est agréable à regarder. C'est l'armure du chrétien, n'est-ce pas? La panoplie du chrétien.
Éphésiens donc chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans ces Bibles-là, juste pour info, c'est la page 1178, pour ceux qui suivent dans ces Bibles-là. Page 1178. Donc, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah, on mentionne le diable, donc combat spirituel, n'est-ce pas? Tenir ferme, prenez toute la force de Dieu, armez-vous. Car, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est un combat spirituel. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et là, il va lister tout ce que nous avons besoin d'avoir pour le combat spirituel. Et vous allez remarquer quelque chose qui concerne notre sujet de ce matin. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ce passage est traduit de façon différente, mais selon les traductions, mais le sens, l'essence est le même. L'évangile de paix produit dans le cœur un zèle qui nous fait ressembler à celui qui se chausse et qui dit au travail, à l'œuvre. À l'œuvre pourquoi? Pour le combat spirituel, mais qui est combattu comment? En libérant des ténèbres tous ceux qui ignorent la paix de Dieu, tous ceux qui ne savent pas qu'un Sauveur est venu par amour pour leurs âmes, tous ceux qui vivent dans la méconnaissance de la grâce de Dieu et qui, trompés par Satan et les mensonges de Satan, sont conduits inexorablement comme des brebis à l'abattoir, n'est-ce pas, au jugement dernier. Et ceux qui chaussent l'évangile de paix disent « Au travail, au travail ». Les gens meurent de ne pas connaître l'évangile de paix. À l'œuvre. Alors à ce stade, vous vous dites peut-être, et là je fais une parenthèse un peu pastorale, oui mais moi je ne suis pas prédicateur. Oui mais moi je n'ai pas vocation à être pasteur ou missionnaire. Je ne peux pas me sentir concerné pleinement par ce texte. Alors s'il est vrai que les pasteurs, les prédicateurs et missionnaires sont en première ligne dans l'armée spirituelle de Dieu, l'armée au service de l'évangile de paix, Jésus s'adresse ici dans le texte du Sermon sur la montagne à la foule, autant qu'aux apôtres. Et il fait une description non pas de ce à quoi doit ressembler un pasteur, mais un chrétien, une chrétienne. Pensez-y de cette façon avec moi. Celui qui a trouvé un médecin capable de soigner le mal dont il souffre depuis des années et qu'aucun autre médecin n'a pu guérir. Est-ce que vous pensez qu'il a bien agi s'il se dit « Oui, mais moi, c'est pas mon métier à plein temps d'être le secrétaire ou l'attaché de presse de ce médecin. » Alors j'espère de tout cœur que d'autres entendront parler de lui, d'autres qui souffrent du même problème que moi, et auront la chance d'être aussi soignés par lui.
Non, on sait que, a priori, personne ne pense comme ça, n'est-ce pas? C'est absurde. Si nous avons trouvé la vie et que nous entendons qu'ici, il y a une personne qui souffre du même problème, là-bas, une autre personne qui souffre du même mal, et nous allons réfléchir à ce qui est en notre pouvoir de faire pour leur annoncer la bonne nouvelle. Oh, j'ai rencontré un médecin qui a trouvé ce que j'avais, qui a compris ce que j'avais et qui a traité parfaitement ce que j'avais. Jésus est ce médecin divin qui a traité ce que nous avions, le problème de notre péché. Il n'a pas simplement compris, mais il a solutionné notre souci. De sorte que notre vie a radicalement été changée. Notre destinée a radicalement été tournée, n'est-ce pas? Un demi-tour complet. Nous étions comme des brebis errantes, n'est-ce pas? Sans berger. Et le Christ nous a détournés de notre mauvaise voie et nous a ramenés vers le Dieu de nos âmes. Pas simplement pour que nous ayons le pardon, mais l'adoption et la vie éternelle. Avons-nous vraiment besoin d'être des professionnels de la prédication pour avoir le cœur qui brûle, de voir ceux qui sont autour de nous entendre et embrasser ce message divin et béni? Chers amis, frères et sœurs, laissons Dieu embraser nos cœurs. Parfois, je crois que je suis convaincu que ce désir est dans le cœur de chaque chrétien, mais nous avons parfois peur des conséquences si nous disons à Dieu « Ok, allez, oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. » Nous le chantons. Mais parfois, je crois que nous craignons que notre vie soit vraiment bouleversée parce que, enfin, pleinement et puissamment utilisée par Dieu pour être ses instruments de paix. Ça peut être effectivement un peu effrayant et on va voir un peu tout à l'heure pourquoi. D'ailleurs, on va le voir maintenant. On doit être honnête et reconnaître que cette vocation d'artisan de paix, qui dit artisan, dit travail, qui dit travail, dit parfois difficulté, obstacle. Cette vocation d'artisan de paix n'est pas sans difficulté. En fait, c'est même une activité qui a coûté la vie à bien des martyrs, pensez-y. Ceux qui étaient artisans de paix à plein temps, on pourrait dire dans un sens, si on pense aux apôtres, que leur est-il arrivé? Ont-ils été célébrés par les hommes, leurs contemporains? Non, ils ont plutôt été méprisés, rejetés, persécutés et même exécutés. Et ceux qui n'ont pas été mis à mort ont été exilés comme l'apôtre Jean. Pensons-y. Qu'est-il arrivé à celui même qui est appelé prince de la paix? Celui qui est la paix incarnée, Jésus. Il a été crucifié. Pensons-y, combien de souffrances les missionnaires véritables de l'ancienne école, ceux qui n'allaient pas pour importer une culture ou qui n'allaient pas pour chercher des richesses, mais qui allaient avec l'évangile sur le cœur et qui embrassaient ces peuples sauvages d'autrefois, prêts à mourir, à donner leur vie pour des hommes et des femmes qui parfois les chassaient dans la forêt pendant des heures. Pensez à John Patton. Si, entre parenthèses, vous pouvez lire sa biographie, c'est exceptionnel de voir l'œuvre de Dieu au travers d'un homme frêle. Ça nous encourage pour nous, ce que Dieu peut faire à travers de nous, n'est-ce pas? Pensons aux souffrances qu'ils ont endurées, combien de maladies, combien d'êtres bien-aimés qui sont morts en mission.
Oui, c'est coûteux d'être artisan de paix dans un monde où Satan en est le Dieu temporaire et où Satan, qui est meurtrier dès le commencement, dit Jésus dans Jean chapitre 8, n'a pas l'intention de laisser les disciples de Jésus pacifier le monde. Ou pacifier les âmes, pour être plus précis. Mais n'est-ce pas là un appel pour nous à ressembler un peu plus à Jésus ? Dans Colossiens chapitre 1 au verset 20, nous lisons « Dieu a voulu par l'intermédiaire de Jésus tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, écoutez bien, en faisant la paix, on retrouve ici notre notion de paix, par lui, par le sang de sa croix. Si être artisan de paix nous coûte, soyons encouragés. Parce qu'alors, nous avons une confirmation de Dieu dans sa providence qui nous dit « Oh oui, tu marches à la suite de mon Fils. Tu es sur le bon chemin, ma servante. Tu es sur le bon chemin, mon serviteur. Avance, continue, un pas de plus. » En quoi consiste donc le bonheur de ceux qui sont artisans de paix ? Et on arrive après à une conclusion. Eh bien, en tant qu'artisans de paix, ils ont purifié leurs mains, les mains qui sont le symbole du travail. Ils ont purifié leurs mains afin de ne plus travailler à l'injustice et aux œuvres mauvaises, mais aux bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu afin que nous les pratiquions. Le sang de Jésus est venu nettoyer leur vie. En quoi consiste leur bonheur ? Eh bien, les artisans de paix sont heureux parce que, d'abord, avant qu'ils ne deviennent artisans de paix qui procurent la paix, Dieu a œuvré en eux pour leur faire renoncer aux œuvres du diable, aux mensonges, à la division, aux haines, aux hostilités. Leur capacité donc à être des faiseurs de paix leur vient directement de Dieu. Notre capacité nous vient de Dieu. Notre désir, notre disposition à travailler à la paix nous vient de Dieu. Et c'est une chose heureuse. Dieu est le Dieu de paix. Et alors, ils peuvent donc aller à la tâche le cœur léger, car la Bible le dit, elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui le servent. Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui le servent. Et donc si la mort de ceux qui servent Dieu a du prix à ses yeux, leur souffrance et leurs difficultés aussi. Nous n'allons probablement pas mourir, nous qui vivons en France, n'est-ce pas, en 2025, si nous commençons à être plus explicites dans notre témoignage de vie et nos paroles en faveur de l'Évangile. Mais nous allons certainement, sans aucun doute, être tantôt marginalisés, tantôt calomniés, tantôt rejetés et subir des injustices. C'est certain. Mais oh, Dieu voit, et ça a du prix à ses yeux. C'est une sorte d'alarme d'avance pour dire qu'il faut que j'arrive bientôt à la conclusion. Et on approche de la conclusion. Et enfin, ils sont heureux, les artisans de paix, parce que Jésus promet d'être avec eux tous les jours. Tous les jours. Matthieu 28, 20, cette promesse est faite en rapport avec la mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, si nous voulons expérimenter davantage la présence bienfaisante de Jésus avec nous, engageons-nous davantage là où le Seigneur nous appelle, dans l'artisanat de paix.
dans le travail de répandre le message de l'évangile de paix. Regardez avec moi la promesse qui est faite aux artisans de paix, vous l'avez entendu, Matthieu chapitre 5, verset 9. Quelle promesse Jésus leur fait qui augmente encore leur bonheur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors là, je vais assez vite ici. Fils de Dieu, ça peut avoir deux sens ici dans ce contexte. Je ne vais pas trancher parce que je n'ai pas de conviction dans un sens ou dans un autre, mais je crois que ce soit l'une des solutions que je vous propose ou la deuxième, le fond est le même. Fils de Dieu, ils seront appelés fils de Dieu, ou bien dans le sens des anges. Les anges sont parfois appelés fils de Dieu, dans le sens qu'ils sont les messagers envoyés pour représenter Dieu au travers du message. D'accord ? Les fils de Dieu, c'est parfois le nom que l'on donne aux anges. Et ils contribuent donc à annoncer le message de paix. Pensez aux anges qui vont annoncer aux bergers, à l'époque de Noël, de la naissance du Seigneur Jésus, paix, n'est-ce pas ? Paix parmi les hommes, paix sur la terre. Ou Hébreux chapitre 1, la fin du chapitre nous dit que les anges sont des serviteurs de Dieu, envoyés pour aider ceux qui doivent hériter du salut, les croyants. Ou bien, alors, si ce n'est pas aux anges que l'expression « fils de Dieu » fait référence, ils seront appelés fils de Dieu dans le sens où ils sont frères du Christ, où nous sommes, en tant que croyants, frères de celui qui est prince de la paix, enfant de Dieu. Thomas Watson, célèbre pasteur du XVIIe siècle, dit, par rapport à la paix, qu'il y a une cohérence, n'est-ce pas ? Jésus, le Fils, est le prince de paix. Dieu le Père est le Dieu de paix, Romains chapitre 15. Et l'Esprit, Éphésiens 4, verset 3, est appelé l'Esprit de paix. Quoi de plus normal que le peuple du Dieu trinitaire, le Dieu de paix, soit un peuple de pacificateurs. Ils seront appelés fils de Dieu. Ok. Venons-en à des applications, quelques applications supplémentaires et de conclusion. Posons la question à ceux qui sont vraiment disciples. Posons-nous la question si nous sommes de ceux qui se reconnaissent comme disciples de Jésus. Suis-je à la tâche ou suis-je négligent ? Suis-je à la tâche en ce qui concerne l'évangélisation ou suis-je négligent ? Et quels sont les encouragements spirituels dont je me prive en négligeant d'être à l'œuvre dans le champ du Seigneur, là où il m'a placé ? Un mot pour les parents, futurs parents, ceux qui le sont actuellement, et je commence par moi-même, en me prêchant à moi-même, ceux qui écouteront peut-être cette prédication, être artisan de paix commence à la maison, commence dans le foyer. Si je n'évangélise pas mes enfants, suis-je cohérent en voulant aller à l'autre bout du monde pour évangéliser ceux qui n'ont pas entendu l'évangile ? Certainement, Dieu n'utilisera pas le chrétien, la chrétienne, les chrétiens qui n'ont pas cette cohérence, en commençant d'abord à Jérusalem, n'est-ce pas ? Puis en Judée, puis dans la Samarie, et ensuite jusqu'aux extrémités du monde, dit Jésus à ses disciples. Mais il faut commencer chacun par sa propre Jérusalem, là où nous sommes, avant de vouloir aller jusqu'aux extrémités du monde. Il y a un profond encouragement, une puissance, je crois, dans le fait d'être explicite, intentionnel dans son foyer pour vivre la foi. C'est un boost pour ensuite la vivre à l'extérieur.
Et pour ceux peut-être qui n'auraient pas un foyer, mais seraient encore dans un certain degré de solitude pour diverses raisons, attachez-vous à la famille de l'Église. Attachez-vous aux foyers qui sont dans l'Église, parce que c'est votre maison, ce sont vos maisons. Si vous êtes chrétien, Jésus dit, personne n'aura tout quitté, maison, femme, enfant, etc., terre, sans retrouver dans cette vie au centuple des maisons. Alors qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Il ne voulait pas dire que je vais retrouver littéralement une centaine d'appartements et de maisons, de villas, n'est-ce pas, pour moi, parce que j'ai renoncé au monde et j'ai suivi Jésus. Ça, c'est la fausseté de l'évangile de la prospérité. Mais le Christ parle de quelque chose de concret. Vous allez retrouver une famille bien plus nombreuse et éternelle en renonçant aux liens imparfaits et même impies de cette terre déchue. Est-ce que vous voyez comment la grâce de Dieu vous entoure dans tous les sens et en tous les endroits? À ceux qui sont volontaires et qui se disent « Moi j'aimerais, mais je ne sais pas comment faire, où commencer, j'aimerais plus témoin », eh bien, quelques conseils. Priez que Dieu vous donne de comprendre la base. Souvent, on est paralysé parce qu'on se dit « Je dois tout connaître avant de parler de ma foi. Il faut que je sois capable de répondre à toutes les questions qu'on me poserait. » Ce n'est pas ce que les femmes qui sont revenues du tombeau ont eu besoin de faire. Elles n'ont pas senti le besoin de connaître tous les détails de la résurrection physique du Seigneur Jésus avant d'aller en parler aux disciples. Nous avons vu le Seigneur ressuscité. Et si Jésus a agi dans votre vie pour vous sauver, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il suffit de parler de « Oh, il est mort pour moi. Quel amour, quelle bonté. Je méritais, moi, d'être à la croix. Mais il a pris ma place. » Et cela suffit. Accompagné, soutenu par une vie chrétienne explicite. Mais priez que Dieu vous aide et cherchez aussi à accompagner peut-être un chrétien autour de vous, une chrétienne qui est plus à l'aise et à demander, c'est pas une honte. Comment tu fais? Montre-moi. Est-ce que tu as des idées pour facilement témoigner de ma foi? Enfin, à ceux qui sont déjà engagés, persévérez, ayez courage. Dieu aime votre fidélité, peu importe le nombre de conversions. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Il regarde votre persévérance à son service. C'est ça qui lui plaît. Soyons des artisans de paix, donc, pour la gloire de Dieu. Amen.